Vous avez compris dans votre centre de commandement là-bas qu'effectivement, ils avaient pris le départ. Ils avaient des grenades et des armes incendiaires. Vous étiez désormais sûr que c'était fini pour Toumba. Ça n'était fini. Vous avez replié à votre résidence au camp Alpha Yaya. C'était pas comme ça que ça s'est passé? Et vous êtes rentré par l'issue de secours pour tromper votre garde qui veillait en vain. Est-ce que vous avez compris la question? J'ai compris la question. Allez-y alors. Ce sont des allégations. Je ne réponds pas à ce genre de questions. Voilà. Pourtant, vous aviez tout intérêt à vous défendre parce que c'est trop sérieux, ça. N'est-ce pas? Oui, mais c'est par rapport à la question, n'a pas... La question est imaginaire. La question est imaginaire, c'est de l'utopie. C'est ça. Donc, je ne peux pas répondre à une question qui est imaginaire. C'est ça. Ça vous accuse, ça vous déshonore, vous ne dites rien, hein? Une autre question, maître. Question. Est-ce qu'en agissant ainsi, on ne peut pas convenir que vous avez été le concepteur, le préparateur et le réalisateur de ce massacre? Maître, non et non et non. Très bien. Je vous laisse le bénéfice de doute. Voilà. Parlons de ce qui fâche et ce pourquoi on est en train de tourner en rond, la gestion des corps. Je viendrai sur les questions de début que vous m'avez demandé de laisser tomber. La gestion des corps. Savez-vous quand même qu'il y a eu trop de morts au stade? Je sais qu'il y a eu des morts au stade. Pendant ce temps, vous dites que vous dormiez, n'est-ce pas? C'est vous qui le dites. Non, c'est vous qui l'avez dit, hein? Non, c'est vous qui le dites. Ah, j'ai poursuivi mon sommeil. Écoutez-moi, maître. Ne déformez pas mes phrases. Ne déformez pas, mais j'ai été clair. J'ai dit que j'étais dans mon bureau. Être dans son bureau, dormir, c'est très différent. C'est très différent. La question. Ah, d'accord. C'est très bien, Monsieur le Président. Où sont passés les corps? Je n'ai vu aucun corps. Le peuple attristé, endolori, meurtri, les morts gisant sur terre, vous, chef de l'État informé, vous n'avez pas cherché à voir les corps et à prononcer au moins des hommages ou un message à la nation? Je peux parler? Allez-y. Quand c'est comme ça, c'est bon, hein? Vous-même, vous vous rendez compte quand c'est comme ça, c'est bon? Oui. Alors, maître, j'ai dit que je vais m'y efforcer, même si je ne voudrais pas, pour ne pas rester dans la négativité. Sinon, la question que vous êtes en train de poser, j'en ai déjà parlé suffisamment, mais comme je l'ai dit tantôt, je ne voudrais pas trop vous fuir par rapport à des questions que d'autres ne comprendront pas. J'ai été clair. Le ministre de la Santé, le ministre Diaby a passé ici. Il a fait son exposé, ça part de vérité.
les 57 corps qu'il a parlé devant le tribunal, c'est les mêmes 57, c'est le même rapport que j'ai eu. À part ça, je n'ai vu aucun corps. Et Maître Hamidou a été très clair avec moi, très respectueux. Je leur ai dit, ce jour, j'ai dit que je n'ai vu aucun corps de toutes les questions. Donc, par rapport à votre question, Maître, je suis curieux, d'autant que toi, qu'on puisse retrouver ces corps-là, s'il en existe. J'en ai fini. Oui, vous n'avez pas répondu à la question. Je dis, pourquoi en tant que chef d'État, de l'État à l'époque, vous n'avez pas cherché à vous incliner au moins dans les derniers hommages de ce corps, les voir. L'étendue du préjudice était trop pour que vous restiez encore au camp Alpha et A. Non. C'est ce qui me trouble, quoi. Oui, mais ce n'est pas important, mais ce que vous dites. Moi, il y avait une commission, et j'ai été clair, cette commission était constituée de personnes crédibles, de personnalités morales crédibles. Alors, c'était pas important. Donc, je n'ai pas de réponse à votre question. Très bien. Je vais arrêter mes questions à ce niveau-là. Vous parlez de la commission. Voyez, moi, je suis très démocrate. Quand vous m'envoyez là, je dépose les notes là et je continue avec d'autres. La commission. C'est votre stratégie. Ce n'est pas mon problème. J'ai déjà déposé beaucoup de choses. Hein. Là, vous m'entraînez, je vais là-bas. C'est vous qui voulez convaincre le tribunal. Ah oui. Ah oui. Non, et vous-même, vous devez le convaincre. Hein. Chacun a sa stratégie. Chacun a sa stratégie. La question, maître, s'il vous plaît. Commission de gestion, commission de crise. Comment c'était constitué? Mais maître, j'ai été clair. Cette commission, j'ai parlé d'une... Vous étiez le chef de l'État. Parlez vite, on va passer. Laissez-le parler, maître. Bon, j'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé, maître. Suffisamment ici, dans cette audience. Vous voyez, ma mémoire elle est trop faible. Est-ce que vous pouvez au moins respectueusement me rappeler la commission? Oui, mais maître, moi-même, ma voix aussi, je ne vais pas répéter les mêmes pendant que la mémoire ne retient pas. Moi aussi, je sauf que ma voix ne perd pas devant l'auguste tribunal. Oui, oui. Si j'ai déjà parlé... D'autres questions? Oui, oui. Je vous comprends. Hein, gérer la voix au moins pour 2 heures, c'est bon. Hein? On va reprendre après. Vous ne voulez pas édifier, mais on parlera, on continue avec l'affaire des morts. Qui, parce que vous n'aimez pas des questions comme ça, c'est vous qui avez ordonné au général Théa, qui était le chef d'état-major de l'armée des terres, de procéder au ramassage des corps après le massacre. Oui ou non? Non. Mais qui aurait pu les ramasser sans vos instructions? Je ne sais pas, maître. Vous ne savez pas? Oui. Mais qui aurait pu oser? Mais je pense que les PV font foi et par rapport à M. Edouard Théa et consorts, je ne reviens plus là-dessus. Lorsque vous avez ordonné au général Théa de procéder au ramassage des corps, celui-ci, à son tour, s'est adressé au commandant du train militaire. C'est-à-dire que c'est là où il y a tous les gros engins de l'armée,
Et ceux-ci ont été réquisitionnés pour y procéder. Oui ou non? Non. Monsieur le Président, je crois que le commandant du trait militaire, parce qu'il faut qu'on retrouve ces corps-là, c'est évident. Le commandant du trait militaire, le chef d'état-major d'alors, doivent intervenir à cette barre pour édifier le peuple. Question. Il y a 4 grands camions qui ont procédé. Vous le saviez quand même, parce que quand le chef d'état-major intervient, il vous rend toujours compte, à la minute d'ailleurs, et même avant de procéder. C'est ça? La question. Ah, mais c'est une question, je dis, n'est-ce pas? Non. Ah, donc ils agissent comme ça, sans vous, commandant en chef des forces armées. Mais le commandant en chef des forces armées, c'est un être humain comme vous qui délègue aussi ses pouvoirs. C'est ce qu'il faut savoir. Un commandant en chef ne veut pas dire qu'il peut jouer le rôle des ministres et de tous les officiers, du chef d'état-major général des armées et chef d'état-major particulier. Maître. Vous savez, le général Edouard Tia est mon ami de promotion. C'est quelqu'un de très réfléchi. Très, très réfléchi. Je parle de lui parce qu'il a participé à l'exécution de vos ordres à vous. Voulez-vous le livrer ou quoi? Quelle est votre question? Mais c'est une question. Non, soyez très précis et concis. Bon, si le tribunal ne me comprenait pas, d'accord. Mais Monsieur le Président, vous pouvez lui repréciser ma question, s'il vous plaît? Vous pouvez reposer vos questions, maître, en termes très simples. Et le général Edouard Théa ne peut pas agir sans vos instructions. Parce que vous lui avez instruit d'aller procéder au ramassage des corps. Il a effectué effectivement. Et vous dites que vous n'en étiez pas informé. Parce que chef d'état-major, comment on appelle, commandant en chef, vous avez délégué le pouvoir. C'est-à-dire que la délégation ne vous rendait pas compte, ce n'était pas nécessaire, c'est ça? Je n'ai pas ordonné le colonel, le général Théa, pour quoi que ce soit. Et comme vous le dites que c'est un promotionnaire à vous, peut-être que vous voulez l'incriminer, ça... Non, pas du tout. Non, parce que ce sont des allégations. Lorsque vous dites que vous n'avez aucune preuve, vous dites que, parce que vous avez imaginé, vous avez ordonné au journal Théa, c'est de l'imagination, mais c'est des allégations. C'est bon? Vous savez qu'à la vue de ces corps, parce que lui, il pensait que c'était des blessés, hein? Il était à l'étage, il dit, les blessés sont là, ce sont les blessés. On dit, général, il faut descendre. Quand il est monté, grimpé ce véhicule, quand il a vu les corps, il a pleuré. Le général Toto aussi a pleuré et tous les militaires du camp là-bas. Est-ce que vous avez été au moins informé de cette frustration? Le sang coulait partout. Est-ce que vous avez été informé de cela? Non, je n'ai pas été informé. D'autres questions? Vous aviez le pouvoir, vous étiez au pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir alors, hein, en ce que je sache. Évaluez-vous. La question? Évaluez-vous. Qui étiez-vous en réalité au-dessus de ce peuple généreux de Guinée? Le tribunal n'a pas compris la question. Il ne sait pas que
il y avait assez de corps dans le véhicule, que même ces généraux pleuraient, que toute une garnison pleurait parce que dans le véhicule, il y a le sang qui coulait. Et les gens étaient entreposés. Il dit qu'il n'était pas informé. Je lui dis, quel genre de chef il était alors? Je dis de s'évaluer, de s'auto-évaluer alors. Je ne peux pas répondre à de telles allégations. Je ne peux pas m'évaluer devant toi. Devant vous du moins. Excusez-moi de l'expression. D'autres questions? Quand vous dites que vous étiez un président inexpérimenté, c'est vous qui le dites, hein? Est-ce que ce n'est pas la conséquence de tout ce qui est arrivé? Mais comprenez le mot expérience. Vous, aujourd'hui, vous dites que vous avez fait 40 ans. 40 ans à votre sortie de l'université, tout débutant avocat, l'expérience que vous avez n'est pas à comparer au moment où vous étiez en train de faire votre stage dans un cabinet. C'est de cela qu'il faut savoir. Maître, 40 ans de carrière. C'est pourquoi d'ailleurs vos confrères même vous dites doyen. L'expérience que vous avez maintenant, ce n'est pas un jeune avocat qui est là, qui est en train, même les jeunes avocats qui sont là, qui sont en train d'être... Non, c'est de l'expérience. C'est ce qu'il faut comprendre, maître. Quand on parle de l'expérience, j'apprécie d'ailleurs votre expérience. Parce que vous avez 40 ans d'expérience. C'est de cela que je parle. Mais au moment où nous étions à l'université, vous êtes sortis avant nous. Je ne sais pas où vous avez fait votre stage. Est-ce que c'est la même expérience que vous avez aujourd'hui? Non. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre, maître. Je peux? Bien sûr. Vous voulez dire qu'on peut venir à la présidence de la République par essai et que même si ce essai doit causer de graves préjudices à la nation, on doit capitaliser ça au nombre de l'inexpérience, c'est ça? Non, bon, si vous voulez aller dans ce sens, je veux juste dire que toute chose a de l'expérience. Être un chef d'État, être un chef d'État, tout d'un seul coup, par rapport à quelqu'un qui a fait plus de 5 ans, plus de 10 ans, vous n'avez pas les mêmes expériences. C'est dans ce contexte que je veux vous dire. L'expérience dans tous les domaines, ça fait partir. Même votre métier, il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand Dieu élève quelqu'un à la dignité suprême, il lui dote de tout le mythe, de tout le génie. Qu'est-ce qu'il vous a laissé, lui? Mais j'ai pris le même Dieu qu'il puisse vous élever à ce niveau, parce que, comme vous dites que vous avez été major à l'examen d'État, mais vous avez oublié aussi qu'il y a la première année, la deuxième année, la troisième année. Mais M. Sibalolamou Frédéric, ce n'est qu'à l'examen d'État. L'examen d'État, ce n'est qu'à l'examen d'État. Hein? Donc, si vous vous estimez, vous tapez la poitrine, je prie le même Dieu qui vous donne aussi cette ascendance. Voilà, c'est la réponse à votre question. Il n'y a pas de problème, maître. Voilà. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes prêt à demander pardon? Assumez-vous cette responsabilité-là? Mais maître, j'estime que je suis obligé de faire de l'effort, pas pour vous, mais par rapport au l'effort, pas pour vous, mais par rapport au tribunal. Sinon, je n'allais plus répondre à toutes ces questions. J'ai été clair pour demander pardon. Lorsque des éléments ont reconnu des faits, je prends l'exemple.
Votre client est venu ici, il n'a reconnu des sourates ici, ainsi de suite. C'est moi qui vais venir demander pardon à son nom. Je ne suis pas un maudit, s'il vous plaît. J'ai été clair devant l'auguste tribunal. J'ai dit, même au moment où le président va délibérer son jugement, en ce moment, la lumière est faite, je peux demander pardon pour une question morale, mais crapuleux, et qui ne reconnaissent pas, je ne le ferai pas. J'ai vu beaucoup de gens qui sont, on va faire ça, vous allez partir. Qu'est-ce que je vais dire maintenant? Mais je vais parler, le procureur, les magistrats vont dire non, vous avez demandé pardon. Il faut demander pardon lorsque tu reconnais des faits. Mais on est devant un tribunal criminel. Mais je vous l'apprends. Je vous l'apprends. Si c'est votre stratégie que vous avez eu à mettre en place, où j'ai eu, comment dirais-je, j'étais même emmerdé, j'ai dit non. Je sais le pardon, pas pour les gens qui ont fait qui ont commis des faits crapuleux. Je ne demanderai pas pardon. Et si les faits sont de votre émanation, si c'est de vous qu'ils proviennent, puisqu'il est avéré que vous avez été le commanditaire, vous n'avez pas de responsabilité quelconque à assumer? Oui, maître, vous savez, vous-même, depuis votre sortie, vous faites le droit pénal et je sais que vous connaissez mieux que moi parce que vous êtes un pénaliste et vous n'êtes pas novice. Si vous le dites, vous ne dites pas sur des principes, sur des principes dans les règles de l'art. Par rapport à votre question, vous êtes pénaliste, vous savez très bien ce que c'est que les faits pénaux. Ce n'est pas comme ça, s'arrêter en train de parler, faire des hypothèses. C'est pour cette raison que les employeurs de poursuite sont là assis en train maintenant de vous attendre pour les exhiber tout ce que vous êtes en train de dire, l'ordre que vous êtes en train de parler, tout ça est consort. Et j'en ai fini, maître. Je vous ai promis beaucoup de respect, de considération et je continuerai comme ça, hein, sincèrement. Je vais déjouer tous les pronostics. Tout comme moi, maître. Voilà. Pourquoi avez-vous empêché les gens de sortir les téléphones des poches des morts pour qu'au moins leurs proches sachent où est-ce qu'ils sont? Ça crépitait dans les poches. Pourquoi? Ce sont des allégations, maître. Mais vous étiez couché? Est-ce que vous n'avez pas eu d'informations à ce sujet? Je n'étais pas couché, mais j'étais dans mon bureau. Après avoir quitté Marokana, hein? C'est vous qui avez certainement été à Marokana. C'est pas moi. Savez-vous que 40 minutes après le massacre, les gens de Kaléa, qu'on appelait le régiment, avaient eu peine à retourner vers le camp Alpha-Eya parce que les familles étaient énervées, les populations étaient sous tension. Ce régiment donc a replié au camp Samori, où il a été refoulé parce qu'il ne dépend pas de cette garnison. Est-ce que vous avez quand même été informé de ça? Parce qu'après, vous ne les avez pas vus, vous vous êtes peut-être demandé mais où ils sont passés, pour que vous les félicitiez peut-être. Comme vous dites le terme peut-être, le droit pénal,
c'est la précision, ce n'est pas l'incertitude. Le peut-être, le si, je n'ai pas eu cette information. Monsieur Moussa Dadis Camara, tout ce que je vous dis, je produirai la liste des personnes ressources qui participeront à la manifestation de la vérité. Je vous apprends que je dors tous les jours à 2h30. C'est pourquoi mes yeux sont rouges. Je fais des recherches parce que l'enquête a été un peu incomplète. Ce que je vous dis, c'est étayer de témoins. Est-ce que vous voulez que les gardes que vous avez réquisitionnés pour la morgue viennent témoigner? Maître, que ici, moi je connais, dont j'ai le nom. Ici, moi je dis que vous avez les yeux rouges, on n'a pas besoin de ça. Si vous avez des preuves, envoyez les preuves. Le tribunal est là. Le parquet est là. Donc, vous n'êtes pas informé qu'il y avait des crépitements de téléphone dans les poches. C'est-à-dire que le camp Almami Samori Touré ne comptait pas pour vous. Vous ne vous considérez pas. C'est ça? Je n'ai pas eu cette information, maître. Mais informer que des gens ont tué, parce que ce n'est pas prévu dans mon question, mais vous n'avez pas pris de sanctions, ni administratives, c'est-à-dire aucune sanction, pas d'arrestation. Pourquoi? J'en ai suffisamment parlé de ça, maître. C'est important quand même. Oui, mais je sais que c'est important, comme j'en ai déjà en parlé devant le tribunal. Donc je peux commenter à ma manière, c'est que... Non, il n'y a pas de commentaire. Parce que, non, attendez, il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Allons dans ce cadre-là, qu'on se respecte, qu'on respecte la Cour. Il n'y a pas de commentaire. Le président a été très clair. Ce sont ces commentaires-là qui créent les problèmes. Parce que vous allez faire des commentaires et ça ne va pas me plaire. Je vais aussi, en ce moment, nous sommes en train de troubler, comment dirais-je, l'audience. C'est ce qu'il faut savoir. Nous ne sommes pas au quartier ici, nous sommes devant un tribunal criminel. C'est ça? Allez-y, maître. Le président, pour le petit temps que j'aurai ici, m'a demandé de diriger les questionnaires comme si c'était lui. Vous n'avez pas de règles à définir, c'est nous, c'est moi. Hein? Oui, mais tu parles de commentaires. Oui. Suivez, monsieur Camara, attendez. Suivez. Allez-y avec la question, maître, s'il vous plaît. Ça veut dire que M. Moussa Dadis n'a pas pris de responsabilité parce que c'est sous ses ordres, ses injonctions que ces gens ont agi de la sorte. C'est ça? Et M. Camara a pris des responsabilités. M. Camara a pris des responsabilités, sinon que, à force de lire tout ça, ça va prendre le temps de M. le Président du tribunal. Je vais juste vous faire lecture pour dire que, conformément, article 1er, conformément aux dispositions de l'ordonnance numéro X du 7 octobre 2009 relative à la création d'une commission nationale d'enquête indépendante, la commission comprend 23 membres repartis ainsi qu'il suit. A, petit a, 6 magistrats. B, 3 avocats. C, 2 professeurs de droit. D, 2 médecins. E, 2 représentants de la société civile. 1 représentant d'une organisation de défense des droits de l'homme. 2 représentants de partis politiques. 5 personnalités étrangères. Les cadres dont les noms suivent sont nommés membres de la Commission nationale d'enquête indépendante. 1. Monsieur Simane Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé.
2, etc., etc., etc. Et pour ne pas trop en abuser, comment dirais, de la patience du président. Donc si vous voulez, je peux faire la lecture. Mais cette lecture, je demanderai d'abord à Monsieur le Président s'il me donne l'autorisation de donner la liste des éléments, comme il dit. C'est ce que vous étiez en train de lire, ce camarade, oui. C'est le même acte. Je peux lire, Monsieur le Président. Est-ce que c'est le même acte? Oui, c'est le même acte. Les dispositions que j'ai eu à prendre. Allez-y. Voilà. Donc, les dispositions relatives à la nomination des cadres ci-après. 1. M. Simane Kouyaté, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de l'Abbé. 2. M. Doura Chérif Pé à son âme, magistrat premier président de la Cour d'appel de Conakry. 3. M. CCTA, magistrat directeur général adjoint du Bureau d'études et de réformes judiciaires. 4. Mme Mansouma, magistrat inspectrice générale adjoint des services judiciaires. 5. M. Baïla Diallo, magistrat procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. 6. M. Ibrahima Chérif Aïdara, magistrat au cabinet du ministère de la Justice, garde des Sceaux. 7. Maître Mohamed Lamine Souma, avocat à la Cour. 8. Maître Souri Kondé, avocat à la Cour. 9. Maître Amara Chérif, avocat à la Cour. 10. M. François Charlaba, professeur de droit à l'université de Somphonia. 11. M. Kake Makanera Alassane, professeur de droit à l'université de Somphonia. 12. Dr Alassane Ba, médecin légiste au CHI Ignace Dine. 13. Dr Oumar Taïbata Baldé, médecin chirurgien au CHI de Donka. 14. Maître Formo Frédéric Loire, représentant de l'Organisation de défense des droits de l'homme, les mêmes droits pour tous. 15. Madame Pierrette Tolno, représentante du Restam, société civile. 16. Madame Fatmata Morgan, représentante du Restam, société civile. 17. Pierre Koivogui, représentant du parti politique bloc des forces patriotiques. 18. Dr Sédou Diabaté, représentant du parti politique. 19. Michel Karima, professeur à la Sorbonne, président de l'Académie européenne de géopolitique. 20. M. El Razi, membre du Conseil constitutionnel du Royaume du Maroc, professeur de droit public et de sciences politiques. 11. M. Francis Spiner, avocat à la Cour de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite. 22. M. Seydou Nouhoutal, professeur agrégé de droit des sciences politiques, vice-doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. 23. Maître Ibrahima Niang, avocat au barreau du Sénégal. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, abroge toute disposition antérieure, contraire et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. 30 octobre 2009, capitaine Moussa Dadis Camara, président de la République, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire, Monsieur le Président, et même tous ces actes, avec tout le temps, j'avais oublié. C'est autant dire que j'ai eu à prendre des dispositions contrairement à ce que Maître vient de dire, et sans compter des autres dispositions que j'avais parlé auparavant. J'ai fait le Maître. On parle de commission, je laisse tomber ça aussi. Commission. La commission d'enquête, il y en a eu combien? J'ai parlé de l'international et du national. Très bien. Vous savez que
L'institution de la Commission nationale, de la Commission internationale d'enquête ne provient pas de vous, mais du général Sekouba Konaté, qui est revenu de l'intérieur avec M. Papakoli Kourouma, est venu vous voir, mais tu as entendu tout ce qui s'est passé, c'est quoi? Alors il faut instituer la commission internationale. Oui, il faut une commission internationale. Oui. Laissez-moi parler, hein, je n'ai pas terminé s'il vous plaît. Ok, allez-y. C'est en réplique à cette intention du général que vous avez créé une commission nationale indépendante. Est-ce que... Qu'est-ce qui était plus fiable? Est-ce que vous êtes d'abord d'accord que c'est le général qui vous a obligé à créer la commission nationale et internationale d'enquête? Maître, me connaissant, on ne m'oblige pas. Je suis un homme, c'est vrai, c'est aujourd'hui qui est arrivé, on ne m'oblige pas. Et ce que vous dites par rapport à Sekouba n'était qu'un ministre de la Défense. Sekouba ne pouvait pas m'obliger à prendre une telle décision. Il n'était pas là. Et c'est pourquoi il n'était pas là. C'est quand il est venu, j'ai pris la décision. La Commission nationale et internationale. Ça, ce sont des allégations que vous êtes en train de faire allusion, maître. Et comme effectivement votre client avait tenté ici de soutenir comme adresse Sekouba, c'est la même stratégie. Donc, contentez-vous de ce que vous dites par rapport à Sekouba. Moi, ce qui m'intéresse devant le tribunal, c'est qu'il y a un acte. J'ai posé un acte juridique. C'est ce qui est le plus important pour moi, que la Cour sache qu'au moment des faits, j'avais posé des actes, des dispositions. C'est ce qui est le plus important. Que ce soit maintenant dans Sekouba ou bien X, Y, ce n'est pas ce qui est important. Voilà. L'audience est suspendue.